Il n'y a pas de problème, ça ne doit pas être un sujet de polémique. Très très important. Je ne peux prier à 14 heures. Je ne peux prier à 14 heures car je travaille. Est-ce que je peux regrouper Dhuhr et Asr? J'attends l'adhan, mais je dois sortir pour aller travailler. Il a été dit de sortir de la mosquée. Non, on ne sort pas de la mosquée quand il y a l'adhan. Là, qu'il y a Shabab. Ici, comme d'habitude, on parle de la personne qui n'a pas un cas de force majeure. Celui-là, il ne peut pas sortir. Dès qu'il y a l'adhan, il reste. Mais alhamdoulilah, nous, les musulmans qui vivons ici en Europe, on a la blague. Moi qui vous parle, je suis enseignant. J'ai une mosquée qui n'a même pas 5 minutes du collège. Des fois, l'imam, on lui a déjà parlé, des fois, l'imam, il tarde. Je me lève, je fais ma prière, parce qu'à moins 10, je dois être en classe. Je n'ai pas le choix. Et comme il y en a parmi vous qui travaillent dans des sociétés, ils ont l'heure de table, et après, subhanallah, il est bloqué dans le laboratoire, il ne peut plus ressortir. Moi, des amis qui travaillent dans le domaine scientifique, ils me disent, voilà, je rentre, je suis dans le labo, mais des combinaisons, je ne peux plus l'enlever. Je sors de là, il est quasi le maghreb. Mais les savants vont lui dire, je meurs. Regroupe le Dhuhr et l'Asr. Mais ce n'est pas des fatwas générales pour tout le monde. Chacun, il a son cas de force majeure, parce qu'il faut donner des détails. La preuve, il y en a qui ont... Regardez, certains de nos professeurs, il te dit, est-ce que tu as demandé au patron une fois, est-ce que tu as pu une fois montrer au patron que je suis capable de rajouter des heures supplémentaires? Il suffit seulement, monsieur, que vous me donnez 5 minutes. Moi, j'ai eu des amis, mais ça, c'est les convertis. Ils aiment tellement la religion, vous savez, nous, on est dans la routine, qu'ils osent. Moi, j'ai un ami converti, vous savez ce qu'il a fait? C'est tout bête. Il a été chez le patron. Il lui a dit, monsieur, j'ai un deal. Oui. Il a dit, j'ai besoin de 10 minutes et moi je vous paye 1 heure de travail. Il dit, comment? Il dit, moi j'ai 2 prières sur la journée et elles prennent maximum 5. Et je suis prêt à faire 1 heure par jour supplémentaire. Vous savez très bien, patron, ce qu'il dit. Alors là, il lui a sauté dessus direct. Oui, et même pour rigoler, hein, en semaine, c'est ce qu'a fait le patron. Il est venu, il a fait, t'as pas une autre prière? Ouais, comme ça, il lui a dit, t'as pas une autre prière? Subhanallah, teste. Il y a moyen qu'une porte s'ouvre. Et s'il n'y a pas, vous le savez, ittaqullah mastata'tum ya shabab. Craignez Allah d'après vos moyens, faites votre possible. Wallahu ta'ala alam. Expliquez-nous comment rattraper une prière déjà entamée en jama'a. Ça dépend, c'est très rapide, on va dire. Hein. Si tu arrives avec une prière de 4 rak'a et tu arrives par exemple avec l'imam et tu as la deuxième, alhamdulillah, à la fin, quand il va saluer, tu rajoutes seulement 1. Ça, c'est jusque-là, c'est facile. Tu arrives, il vient de faire tashahhud, il monte. Donc, il t'en manque combien? 2. Très simple. Tu fais le tashahhud avec lui, quand il salue, tu te lèves, tu rajoutes 2 et tu salues. Jusque-là, ça va. Tu arrives, il est à la 3e, 4e, afouane. Ou bien, on va dire la 3e, maghreb. Tu arrives, il est à la 3e. Qu'est-ce que tu fais? Nous, ça fonctionne comment le tashahhud? Après combien de rak'at on a un tashahhud quand on commence la prière? Après 2, sauf pour le witr. Ici, on parle de prière obligatoire, c'est là qu'on est en train de rattraper. Donc à ce moment-là, ta prière obligatoire, là, 1 rak'at le maghreb, qu'est-ce que tu fais? L'imam, il salue, toi, tu te relèves pour ajouter combien? 1, pour avoir le bloc de 2. Et qu'est-ce que tu fais juste après 1? Tu fais le tashahhud. Là, tu viens d'avoir ton bloc à toi de 2. Et puis, tu te relèves pour ajouter quoi? La 3e rak'at. D'accord? Qui n'a pas compris? Levez la main. Vite, c'est important. Qui n'a pas compris? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Allah yarda alaykum. Oui, il y en a qui font des blagues, qui te font ça. Les 20, c'est fort. Hein, ah, c'est des Belges en plus. Taqiyullah, les Belges. Taïb, à l'heure du Dhuhr et Asr, je suis au travail. Ça, on a répondu, c'est une autre qui est la même chose. Mais ah non, afwan, il ne faut jamais être trop pressé. Allahu Akbar. Que pensez-vous de faire la prière dans une toilette handicapée afin de la faire à l'heure là? Prie pas dans la toilette, frère. Vous savez que c'est une question qui a été souvent posée aux savants ici en Europe. Quand des savants musulmans venaient de l'étranger, on leur posait souvent cette question. La première fois que je l'ai entendue, je devais avoir à peu près 10 ans, ça remonte à une trentaine d'années. C'était Cheikh Zamzam rahimahullah, la famille d'Ibn Saddiq al-Romari, qui était venu du Maroc, qui était imam chez nous, à la mosquée Sunna. Et c'était la première fois que je l'avais entendu. J'étais tout petit à Dars, et j'entends donc un père qui lui dit, on prie dans la toilette. Eh bien, wallah, vous allez être étonné. En ce temps-là, certains machers disaient oui. Il y avait si c'était des fatwas très rapides, ceci, cela. Mais le jumhur là-dessus, wallahi, quand vous allez voir la majorité dans ce domaine, subhanallah, te dit on ne prie pas dans une toilette. Prends ton heure de pause, sors dans le parking, tu n'as pas besoin ni de tapis. Vous savez que la sunna, c'est de prier avec les chaussures, hein, en fait. Beaucoup de jeunes, ils ne savent pas ça, ils croient que c'est enlevé. Le prophète sallam n'a prié sans sandales que quelques prières. La plupart du temps, on prie avec les sandales. Donc sors à l'extérieur. Il y a plein qui croient qu'il faut un tapis là. Le prophète sallam dans le hadith authentique a dit
J'ai reçu 5 choses que ceux avant moi, les autres prophètes, n'ont pas reçues. Parmi elles, la terre m'a été rendue et faite mosquée et purification. C'est pur. La terre, elle s'auto-nettoie. Le vent, la pluie, ceci, cela. Si un homme, subhanallah, c'est l'heure de la prière, une femme, c'est l'heure de la prière, qui prie. C'est pour ça que dans les pays musulmans, tu les trouves des fois dans une rue, dans un coin. Allahu Akbar. Même nous, je le fais. Wallah, à Bruxelles, je le fais. Station de métro. Je le fais à Paris, gare du Nord. Chaque semaine, je viens à Paris. Chaque fois, je prie à la gare du Nord. Et je termine ça. Tu as toujours 2-3 qui te regardent, d'autres qui prennent des photos. À l'aise. T'as bien les petits chiens qui font pipi dans un coin. Ça ne dérange pas. Quand une fois un petit vieux, elle m'a fait la remarque. Et ce que vous faites, monsieur, c'est à la maison qu'ils vont faire. Je dis, tu parles à tous les chiens de Belgique. Il m'a dit, qu'est-ce que ça a à voir? Bien. Je dis, ceux-là qui salissent et qui ne parlez pas. Je dis, moi au contraire, c'est un bien, j'invoque. J'adore le Seigneur, 4 minutes. Et je lui dis, j'étais dans un petit coin, je ne vous ai pas dérangé. Et je dis, ce peu que j'étais en train de faire du sport, yarhamukallah, qu'est-ce que vous en savez? Parce que vous m'avez vu plier par terre. Toi, après, il se relâche petit à petit, puis là, moi, il me tue. Il se rend. Il y a des sujets qui demandent une conférence. Comment travailler ma foi? C'est une conférence. Il faut que nos jeunes ne soient pas radins. Allez, voyez un peu les petites conférences. J'ai des frères, justement, c'est une parenthèse, qui sont venus avec moi. C'est les 2 petits Belges qui sont assis derrière, ils vendent des CD. C'est pas que... Donc, ils ont un local de jeunes à la mosquée Amal à Bruxelles. Et comme ils n'ont pas de subsides et autres, vous savez, c'est un peu comme ça partout. Hein, toutes les associations n'ont pas de subsides. Donc, ils gravent un peu je fais toute une session depuis des années de questions-réponses avec les jeunes sur des thèmes bien précis. Et donc, justement, ils ont mis des prix très simples, 2,50 €. Donc, ça aide leur local et tout. Donc, vous voyez, il y a un tas de sujets. Hein, c'est bien d'aller voir, même en librairie, il y a d'autres sujets. Il y a d'autres professeurs aussi. Il y a plein de professeurs connus qui ont fait certains sujets. On doit investir de ce côté-là. Est-il permis de toucher et lire le Coran avec la traduction pendant les menstrues? Ce qui est connu chez les savants, à part la femme qui, subhanallah, s'est menstruée, qui était une étudiante et qui étudie tout le temps le Coran, qui a peur de l'étudier, là, certains mashayikh ont ouvert la porte. Ils ont dit qu'elle peut alors le lire. D'accord? Deuxièmement, on te dit c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, voilà, pendant une petite semaine, même s'il est embêtant. Et on l'a vu. Aïcha était triste quand elle a eu donc ses menstrues, alors qu'elle devait faire, subhanallah, le hajj avec qui? Avec son bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a remonté le moral. Il dit, voilà, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au fils d'Adam, alayhi salam. Enfin, donc, sbar, patiente. Et alhamdoulilah, les savants n'ont pas interdit à la femme de le lire sur ordinateur, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on vous dit, si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là, ne le prenez pas en main, même s'il y a du français, parce que le français n'est pas du Coran, mais la page qui est en face, c'est du Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, si vous avez l'ordinateur et autres, vous pouvez le mettre, comme vous avez le droit d'écouter aussi. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et l'autre question, je ne peux pas vous répondre, la sœur sait de quoi il s'agit. Pour faire zakat, faut-il d'abord régler toutes ses dettes? Ben oui, soyez logique. Puisque la zakat, on la paye. Pourquoi? On la paye parce qu'on a un supplément d'argent qui est économisé, qui est déposé, mais en vérité, à côté de cela, qui passe avant? La zakat ou la dette? Dites-moi, qui passe avant? C'est les dettes, ya shabab. En islam, la dette, elle doit être remise directement. Donc, il est logique que tu aies, machallah, de l'argent à côté, ceci, cela, et tu as des dettes en suspens. Sauf si jamais celui avec qui tu as une dette, il te pardonne, il te dit non, à l'aise, tu me remets dans 5 ans. Là, tu dois sortir la zakat chaque année si tu arrives à ce qu'on appelle la somme qui équivaut à 1/10 du kilo d'or. Par exemple, si 1/10 du kilo d'or, c'est 4 000 €, c'est un exemple. Donc, quand tu as 4 000 € et plus, tu sors 2,5% de la somme donc, que tu as. Il y a des questions, je ne veux pas trop entrer parce que c'est polémique et c'est un tas de... Donc, soyez pas étonnés. Il y a des élèves qui vont se reconnaître et ils vont dire, tiens, pourquoi elle a répondu une partie, pas à l'autre? Mais j'ai peur que des fois on me comprenne mal. Je préfère pas, donc... il y a ici un petit malin, il m'a envoyé 12 questions. Ou bien c'est plusieurs sœurs qui ont écrit sur le... Ah, c'est des sœurs en plus.
mon mari travaille à Paris. Comment on fait, frère? Est-ce que parce que les écritures sont différentes. Ça se peut, c'est des sœurs qui ont écrit plusieurs. Ah. Non. Donc la salat al-subh, attention, parce que chez nous, les maghrébins, on dit souvent la prière de l'Fajr, mais je sais que souvent, quand on m'appelle au téléphone, au centre, on demande, voilà, ils font allusion au subh. Donc la prière de subh, c'est 5 prières, on n'a pas 4. Hein. Et ta journée, il y a le musulman. Elle commence à l'aube, hein. Le musulman, ça commence à 13h. Non, 5 prières. 5 prières. D'accord? Et une que le prophète n'a jamais délaissée, parmi celles qu'il n'a jamais délaissées, la prière, les 2 rak'at, les 2 sunnah du fajr, les 2 à voix basse. Hein? C'est immense. La barbe est-elle obligatoire? Ça, c'est dans notre avis à nous, elle est obligatoire. Mais à côté de cela, chacun, alhamdoulilah, donc a son avis. Certains estiment que non et autres. Donc ça reste l'avis donc de chacun. Mais si vous me demandez à moi, donc ça, l'avis qu'on donne. Et que faire pour se lever pour la prière du matin? Mettre 4 alarmes. Et là, tu mets 4 alarmes, 5 alarmes s'il faut. Ah oui, parce qu'il vaut de l'or. Et c'est le signe de l'hypocrite, la prière de Subh. Et la prière laquelle? L'Isha. Et pour terminer, Inch'Allah, la femme peut-elle travailler sans autant être dans le besoin? Non, l'islam n'interdit pas à la femme de travailler. Tant qu'alhamdulillah, elle fait les choses dans les règles comme il se doit, c'est bien structuré et que ça ne va pas, subhanallah, être une atteinte pour elle, sa dignité, hein, sa fierté en tant que femme, aussi sa religion, sa vie de couple si elle est mariée et ainsi de suite. Alhamdulillah, Cheikh Ben Baz, il a tout un épître là-dessus, il le résume de cette manière-là, sur le travail de la femme en islam. On croit souvent à ce stéréotype qu'elle ne peut pas travailler. Non, la femme peut nous aider dans un tas de domaines, et on est en manque dans plein de domaines, et on le sait. Donc ça, il faut seulement que la femme structure, comme l'homme aussi, hein, l'homme il travaille, mais on lui demande aussi de structurer certaines choses. L'avis qu'on donne par rapport au k'hol, c'est que la femme ne sort pas avec le k'hol à l'extérieur, c'est un maquillage. Le k'hol, c'est un maquillage. Vous savez très bien, les femmes, ils savent ce que c'est. Je ne crois pas, parce que je ne vais pas vous regarder, mais je ne crois pas qu'une sœur va me dire, c'est pas vrai. Mettre une ligne noire, c'est ça. Ils savent très bien. J'ai des filles, j'en ai 3. Je sais ce que c'est. Ah oui, c'est un maquillage. Et le k'hol aujourd'hui, il est sur toutes les modes. Rissi le regard et rissi le man'aracheni. Ah ouais, parce que je vais avec eux, je dis c'est moi qui paye, donc je suis au courant. Et il y a le crayon, il y a la plume, non oui, c'est un art, il ne faut pas être gêné, c'est un art. Alhamdulillah qu'il y a ça. Sinon on aurait 2 mecs à la maison. Et vous croyez, vous savez ce que faisait Aïcha radiallahu anha? Wallah, sinon on a perdu tout ça. Les sœurs, des fois, elles pensent plus, ça arrive, hein, pas toutes, mais elles pensent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Purée, remplissez à l'intérieur, à la maison, pour que vos maris n'aillent pas regarder à l'extérieur. Wallah, je suis désolé de le dire de cette manière crue, parce que c'est ce qui me vient tout le temps, 15 ans de bureau avec ça. Souvent, les sœurs se font très belles quand il y a un mariage, et copines qui viennent. Ah, c'est là que le mari prend même peut-être une photo. Ah, c'est elle. Ah, il se rappelle pourquoi il s'est marié avec elle. Ah, c'était pour ça. Oh, j'avais oublié pourquoi je t'avais prise. Oh, purée. Ah, mais et des fois, l'homme, la même chose. Alors, la femme, le jour où il y a un mariage, elle voit son mari petit costume, elle dit, oh, purée, moi je disais, pourquoi je suis avec ce type? C'était pour ça, t'étais beau, j'ai oublié. Mais c'est la réalité. Faites-le. Et je disais, Aïcha radiallahu anha, elle disait, regardez, elle prenait du parfum et, subhanallah, elle barbouillait la barbe du prophète, jusqu'à ce que sa barbe brillait de parfum. Et elle disait que quand il entrait, elle prenait, subhanallah, donc un peigne, elle lui faisait ses cheveux. Enfin, que penser du côté de la femme? Eh bien, Aïcha dans le hadith authentique, elle prenait son hijab hein, et elle le mettait dans du za'afran. Ça, c'est des questions que vous devez demander. Ah, Wallah, se faire beau à l'intérieur. L'homme, la même chose. Alors, on a que des couples pyjama et salopettes là. Alors, c'est type, il rentre avec les habits de boulot, il reste comme ça jusqu'à demain. Comme ça, je gagne du temps le matin. Au hier, il se dit, c'est quand même la nuit, on va quand même redormir. Et allez, on sait. 2 moches là à la maison. Zakat el-mal, si je la donne à une personne qui se charge de la repartir, et on va terminer avec cette dernière question. Si je la donne à une personne qui se charge de la repartir aux pauvres, cette personne en question peut-elle l'utiliser également pour honorer ses frais de déplacement? Là,
L'islam avait laissé l'amilina alayha, c'est-à-dire ceux qui récoltaient la zakat, d'accord. Quelqu'un par exemple qui va aller donner la zakat, il doit être honnête, il doit te dire alors voilà, moi j'ai des frais de déplacement. Et même ça, subhanallah, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas les prendre sur cet argent de la zakat, parce que c'est de l'argent qui va aux pauvres. Ça, oulala. C'est très, il faut faire attention par rapport à cela. Là où j'ai répondu, il y a d'autres petites questions, mais je ne vais pas tourner autour du pot, mais je ne vais pas répondre. C'est toujours les mêmes questions. Gilbab de la femme, est-ce que la femme peut mettre pantalon? Est-ce que tunique et cadre? C'est des questions qui reviennent tout le temps. Et sincèrement, j'aime pas répondre à des questions comme ça en 2 minutes. Sinon, on ne va pas me comprendre. Et on va peut-être commencer à se juger ou à croire que, ou bien certains croiront qu'on liquide ou qu'on liquide pas. Non, ça c'est des sujets qui prennent un peu plus de temps. La prochaine fois, on pourrait peut-être alors en parler, mais pour l'instant, ça demande trop de... Voilà. Jazakumullah en tout cas pour votre écoute, parce que je suis obligé dans peut-être maximum un quart d'heure. Je dois être parti le temps que les frères ramassent nos affaires, puisque j'ai un cours à donner absolument à 18h à Bruxelles, donc j'ai pas le choix, je dois être à Bruxelles à 18h à Maghreb, Inch'Allah. Jazakumullah pour votre écoute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, Wallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce votre foi et fasse en sorte que tout ce qu'on vient de dire, tous ces rappels, que vous les transmettiez, et qu'ils soient aussi dans la balance, cette fameuse balance qui vous est rattachée, que vous allez retrouver le jour du jugement dernier. Wallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que votre balance s'alourdit, mais du côté positif. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. Il n'y aura plus de questions. C'est rien de venir me prendre en slide pour des questions.